Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette playlist, on va commencer une série de vidéos dans laquelle on va aborder SQL. On va apprendre à utiliser SQL et plus précisément, on va apprendre à utiliser MySQL. Bon, il y a plusieurs outils, donc je vais l'expliquer dans cette vidéo. Il y a plusieurs outils qu'on utilise pour gérer les bases de données relationnelles. Donc il y a Oracle, il y a SQL Server, il y a MySQL, mais généralement c'est la même chose. Donc tous ils utilisent SQL et il y a quelques différences près, mais en tout cas, si vous maîtrisez l'un, les autres, donc vous pouvez donc les attaquer facilement. Donc là, dans cette playlist, on va s'intéresser surtout à MySQL. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer déjà l'intérêt des bases de données. C'est quoi une base de données, surtout une base de données relationnelle. On va faire plusieurs définitions dans cette vidéo et après on va aller petit à petit dans cette série de vidéos et pour être au courant donc de ce qu'on partage dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Formation. Donc rapidement on va découvrir donc déjà la notion donc de SQL. Avant de se lancer dans l'installation de MySQL et les commandes, là je vais introduire déjà le concept de SQL pour voir donc de quoi on parle. Je vais essayer donc d'expliquer ça comme d'habitude d'une façon très simplifiée. Donc pour commencer, on va essayer de rêver un peu. On suppose qu'on a beaucoup d'argent et on a pensé à créer un grand projet dans lequel on va avoir plusieurs points de vente et dans chaque point de vente, on va vendre du matériel multimédia. Donc, on va vendre des ordinateurs, on va vendre des accessoires, des jeux vidéo, ainsi de suite. Donc, et on aura plusieurs boutiques. Donc là, la question qui va se poser, comment je peux avoir le contrôle? Comment savoir combien vend chaque boutique, combien génère chaque boutique, quels sont les clients, ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une base de données. Quelles sont les informations que je peux avoir dans cette base de données? Mais bien entendu, d'abord, je dois avoir une base de données des clients. Donc, les clients avec lesquels je travaille, les clients auxquels je vends mes produits. Donc, normalement, je dois avoir leurs données comme ça. Donc, si je lance une campagne donc, de marketing ou bien donc, si c'est-à-dire je veux faire donc, de la prospection, donc ça va m'aider donc, le fait d'avoir des données clients. Deuxième donnée que je dois avoir, bien sûr, je suis en train de vendre, donc je vends quoi? Je dois avoir une idée sur le produit, je dois avoir une idée sur les prix des produits, je dois même avoir une idée sur le stock. Donc combien je dispose donc d'ordinateurs, combien j'ai de télévision, de smartphones, ainsi de suite. Donc je dois avoir une idée sur tous les produits. Et bien entendu, je dois avoir déjà une idée sur les commandes. Donc je dois avoir un tableau comme ça, donc avec le numéro de la commande, avec l'identité du client, avec c'est-à-dire l'identifiant également de l'article et même la livraison. Je peux avoir même bien sûr d'autres informations comme le montant, comme la quantité, ainsi de suite. Donc en tout cas, donc là c'est juste un exemple. J'ai essayé donc de simplifier au maximum le genre de données que je dois avoir au niveau de ma base de données. Et vous voyez déjà qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'informations et également plusieurs tableaux. Maintenant, comment ces tableaux vont interagir? Donc là, il y aura ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Pourquoi relationnelle? Parce que là, vous voyez, il y a des relations entre les tableaux. On a vu ici dans commande, je dois avoir donc les identifiants des clients et bien sûr à partir des identifiants des clients, je peux accéder aux informations clients. Donc, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir, donc si je veux mettre à jour l'une des informations du client, je ne serai pas obligé donc de modifier toute la table des commandes. Mais je vais juste modifier ça et l'identifiant va rester le même. La même chose pour le produit. Donc là, dans ce tableau, j'ai les produits et les identifiants donc sont ici dans les commandes. Donc comme ça, si je m'intéresse à un identifiant, là, ce tableau va me donner les informations produits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Maintenant, comment on va accéder à ces informations? Donc là, on a ce qu'on appelle
DBMS, donc Database Management System. Donc là, c'est le système qui va gérer cette base de données. Donc là, on a le tableau des commandes, le tableau des produits et le tableau des clients. Donc pour accéder à ça, donc l'utilisateur doit utiliser, donc vous voyez ici que c'est entre les deux, entre la base de données et l'utilisateur, il y a ce management system ou bien le DBMS, donc Database Management System, c'est ça qui va gérer donc la base de données. Maintenant déjà pour le type de base de données, on a parlé maintenant donc de la base de données relationnelle, c'est-à-dire il y a des relations entre les données, mais bien sûr il y a également des bases de données non relationnelles, donc il n'y a pas de relation entre les bases de données. Donc là, les bases de données relationnelles, donc ils sont donc pour les gérer, donc on utilise le langage SQL, donc ici Structured Query Language, donc c'est le SQL, et pour gérer les bases de données non relationnelles, donc on a le NoSQL ou bien Not Only SQL. Donc là, il faut savoir que ces deux langages qui gèrent les bases de données donc, sont différents. Bien sûr, les bases de données déjà relationnelles ne sont pas les mêmes que les bases de données non relationnelles. Et la même chose pour les langages. Donc les deux langages sont incompatibles. Et là, dans cette série, on va s'intéresser aux bases de données relationnelles. Donc par conséquent, on va utiliser le SQL. Maintenant, quels sont les systèmes de gestion des bases de données ou bien donc les RDBMS, c'est-à-dire Relational Database Management System. Parce qu'on a dit qu'on s'intéresse aux bases de données relationnelles. Donc là, il y a plusieurs systèmes qui sont connus sur le marché. Donc il y a le MySQL, donc, qui est gratuit et c'est ça qu'on va utiliser dans cette formation. On a également le SQL Server, donc c'est de Microsoft, je pense. Et on a Oracle. Donc vous avez sûrement entendu parler de Oracle. Donc ça, c'est les systèmes les plus populaires donc, qu'on utilise pour gérer les bases de données relationnelles. Donc maintenant, ce que nous allons faire dans cette série, on va essayer donc d'utiliser des requêtes SQL pour explorer des bases de données. Donc on ne va pas créer ces bases de données. Bien sûr, il y a des gens qui créent ça, il y a des profils qui créent ces bases de données, qui font de l'ingénierie de cette base de données. Mais nous, en tant que data scientist et en tant que data analyst, donc ce qui nous intéresse le plus, c'est d'exploiter ou bien d'explorer ces bases de données. Donc, et comment on peut faire ça? À travers les requêtes SQL, donc c'est-à-dire Structured Query Language, donc qui ressemble à ça. Donc, on va utiliser des requêtes comme ça. Bon, c'est pas la seule requête, il y en a plusieurs, mais là, c'est juste un exemple, select étoile from order. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de faire dans cette série. Donc, pour récapituler, donc on va donc là se mettre du côté utilisateur et on va utiliser un RDBMS ou bien un Relational Database Management System. Dans cette formation, on va utiliser le MySQL. Bon, si vous avez pu maîtriser le MySQL, donc vous n'aurez pas du mal à manipuler le SQL Server ou bien Oracle parce que c'est la même philosophie, c'est la même chose. Il y a quelques différences près, mais vous n'aurez pas assez de problèmes parce que vous connaissez déjà la base ou bien donc, c'est-à-dire vous avez compris la philosophie à travers le MySQL. Donc là, on va utiliser le MySQL pour explorer la base de données. Donc ici, dans cette formation, on va prendre un exemple de base de données relationnelle et on va essayer à travers des requêtes MySQL ou bien des requêtes SQL de manipuler cette base de données. Voilà donc pour suivre donc cette formation, je vous recommande donc de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre petit à petit cette formation. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.